J'essaie d'importer une vidéo dans DaVinci Resolve et j'hallucine de ce que je vois. On peut tout simplement pas comprendre en fait comment ça fonctionne intuitivement. Alors on va me dire oui, bah c'est normal, faut apprendre à utiliser un logiciel. Alors juste pour information, au lycée on avait un banc de montage dans une salle de vidéo, constitué donc d'un appareil avec une espèce de boule, vous savez les souris à boules là, enfin les boules ergonomiques de montage. Le truc à l'écran sur une télévision et tout était intuitif. Donc oui, on avait besoin d'une explication du genre ton clip, enfin ton matériel audio est là, tu le descends là dans la timeline et puis voilà quoi. En gros quoi, c'était pas compliqué quoi. J'ai utilisé Adobe Premiere en 2004 quand j'ai eu un PC, en 2005 par là j'ai commencé à utiliser Adobe Premiere. Jamais j'ai eu besoin d'aller voir un seul tutoriel. Là je me retrouve avec un logiciel de merde en fait, et tous les logiciels sont comme ça. Hein. Vous avez déjà deux timelines, vous savez pas pourquoi, vous avez deux trucs là, on sait pas pourquoi. Moi j'ai envie de glisser un. J'ai envie d'avoir une timeline, éventuellement plusieurs si j'en rajoute, avec mon clip ou mes clips vidéo, et dessous éventuellement la piste audio. Ok. C'est pas compliqué ce que je demande. Donc regardez ce qui se passe. Je glisse ça là-dedans. Il me le met là. Alors, moi je vois deux timelines. Ici là, il y a marqué 0,59,56 ici là. Donc je suis pas au début. Ici, ça a une. J'ai pas envie de créer une vidéo où il y aura 59 minutes de vide. Est-ce que je peux bouger ça? Non. Parce que regardez, quand je fais ça, en fait, c'est pas bouger. C'est pas déplacer le clip vers le début. C'est bouger la timeline. Vous voyez, juste pour scroller, quoi, en gros, quoi. Donc voilà, donc on comprend rien, en fait. On comprend que dalle, hein. C'est con, hein. Merde. On comprend pas. Les boutons sont... Voilà, il y a des tas de boutons de partout. Même l'interface, je veux dire, intuitivement, c'est zéro, quoi. On comprend rien à votre truc de merde. C'est quand même extraordinaire que depuis une quinzaine d'années, on doive se taper des va sur internet regarder des tutos. Mais j'ai pas que ça à foutre en fait. On va me dire bah si, t'es chez toi enfermé toute ta vie. Oui d'accord, mais vous imaginez le nombre de logiciels que j'utilise tous les jours s'il fallait que je passe 5 à 10 heures à faire des tutos pour utiliser un truc. Alors que vous auriez fait votre taf, bande de trous du cul, il y aurait pas de problème. Parce que c'est pas moi le problème en fait. Si j'ai réussi à utiliser du banc de montage autrefois, il y a 20 ans, si j'ai réussi à utiliser un logiciel Adobe Premiere, c'est bien qu'à mon avis, les interfaces utilisateurs, on savait les faire. Donc je sais pas ce que vous avez tous en fait à avoir de la flotte dans le cerveau et à vous comporter comme des millénials là, parce qu'à mon avis, ça n'a pas été développé par un mec de 30 ans ou un mec de 40 ans comme moi, mais quelqu'un d'assez frais ouais, sur la timeline là, justement de l'époque de merde qu'on vit. Quelqu'un qui est un petit peu issu du monde j'ai un iPhone dans la main quand je suis tout petit, je réfléchis pas, j'ai les gaines de myéline qui sont attaquées par le sucre, par le soda et les burgers. Et j'ai vécu le flat design, on m'a violé, on m'a dit que si, une boîte de recherche blanche sans bordure sur fond blanc, c'était bien en fait. Comme ça, quand tu veux chercher un truc sur internet dans la page, enfin dans le moteur de recherche interne du site web, c'est facile de la trouver la case. Pas vrai? Chose que j'ai vécu à l'époque en fait, avec des marges de bâtard de tous les côtés. Vous aviez un titre énorme, trois lignes du début de paragraphe, et tout ça prenait la page parce qu'en fait c'était le nouveau en fait. Il fallait absolument se mettre à la page, et c'était comme ça à l'époque. Il fallait absolument en fait respecter la mode du flat design. Le flat design qui consistait à revoir tout, à, à sortir de l'immondice de ces pages où on essayait de mettre un maximum d'informations, avec des widgets sur les côtés, avec des tas d'informations pour d'un seul coup d'œil voir l'information. Non, fallait épurer les choses. Parce qu'en bon designer, on vous a dit que ça serait bien de mettre des marges d'enculé de tous les côtés, du fond blanc sur fond blanc partout, et puis la barre de recherche, si on la trouve pas, c'est qu'on est con, c'est de notre faute. Parce qu'en fait, il y a une icône de loupe, gris clair, très clair, sur fond blanc. Et si tu l'as pas vu, c'est de ta faute. Et si t'as pas vu la case qui est à côté, si tu comprends pas pourquoi il y a une espèce de simili-icône de loupe de merde que tu vois à peine même pas, en fait, que tu la découvres au dernier moment, c'est de ta faute. Parce que faut être connecté, en fait, télépathiquement. Pas vrai? Vous êtes tous des génies. Vraiment, sans déconner. C'est moi, je suis en retard, en fait. Je vieillis, je suis comme les vieux, là, dans les années 90, qui comprenaient pas, en fait, ce que c'était qu'une Game Boy, puis qui étaient là, ah, moi, les caractères, là, j'arrive pas à lire. Non, non, ça va, j'ai 41 ans. Vous inquiétez pas, mes gaines de méline, elles sont pas attaquées, j'arrive très bien à réfléchir. Là, ce que je vois, c'est de la merde. Donc, je sais pas, faites un effort. Je me prends la tête pour une... En plus, je me prends la tête pour une vidéo, j'ai juste besoin de faire un truc, c'est que j'ai plusieurs pistes. Dans Twitch, la piste musique, elle est sur une piste qui finit pas dans la première piste, elle est pas mixée avec toutes les autres, elle est séparée. Et évidemment, quand je transforme le MKV à la fin,
Quand vous lisez la vidéo, vous n'avez pas la musique. Là, c'est pas la musique qui m'intéresse, même, c'est juste la vidéo YouTube que je joue, que je lis, que je commente, je fais un react. Cette vidéo, elle termine aussi sur la piste musique, parce que dans Twitch, bah, je peux pas, en fait, je vais me faire striker. Je peux pas mettre les sons. Sinon, dans mes VOD, ils vont détecter très vite. Donc, du coup, j'enregistre dans OBS, et je me retrouve enfin avec un MKV qui, évidemment, n'a pas l'audio, en fait, de la vidéo YouTube que je suis en train de regarder. J'ai besoin juste de prendre la piste et de la mettre dans la piste principale. Ça devrait prendre 2 minutes, d'accord? Ouverture du logiciel, boum, je glisse, je prends la piste, je la monte, j'exporte, terminé. Et là, ça fait un quart d'heure que je suis devant en train de regarder des icônes qui veulent rien dire. Tu survoles. Ripple Overwrite, Append. Et alors attendez, le pompon, regardez, ce clip là, si j'ai envie de le supprimer là, parce que je trouve qu'il est pas bien calé, j'arrive pas à le bouger. Alors clic droit, regardez ce qu'il y a. Mute enable clip, find immediate proof, find immediate source, change clip duration, change speed, cut, copy. Il y a même pas supprimé. Je peux pas le bouger déjà. Il y a pas clic droit, l'icône, le curseur de main là, le hand tool, bordel, je trouve plus mes mots, ça me saoule, ça m'énerve. Il y a même pas ça et il y a même pas supprimé. Ah bah faut que tu comprennes qu'en fait, faut faire un clic gauche puis appuyer sur supr. Oui merci quand même, je suis un bon singe de 41 ans, j'arrive à comprendre qu'il faut appuyer sur la touche supr. Mais t'es gonflé quand même, enculé. Ça va là? Vous avez pas un peu l'impression de faire des trucs qui veulent plus rien dire? Vous êtes des extraterrestres? Vous avez développé une technologie pour des gens qui sont 1000 ans en avance? C'est quoi votre truc en fait? Branchez votre cerveau, ok? Merci.